Voilà, c'est la prod toute cramée. Et c'est pour la nouvelle rubrique, voilà, les contes de minuit, quoi. Et donc, c'est une autre version des Sœurs de Glace. C'est-à-dire que, voilà, c'était dans une contrée fort lointaine, tout ça, dans un petit hameau. C'était un peu style, tu vois, le Moyen-Âge, comme ça. Et donc, il y avait, voilà, le village, il y avait le château et la forêt, tu vois. Et il vivait deux sœurs de glace. Enfin, on les a surnommées par la suite, les sœurs de glace. Au début, voilà, c'était deux jolies femmes, hein, assez obscures comme ça, aux cheveux très noirs, aux yeux très noirs. Et personne de mémoire sûre n'eût pu dire autrement ces deux détails, quelle était leur apparence, leur physionomie de visage. Tout le monde disait, elles étaient et tout le monde disait qu'elles avaient les cheveux longs, noirs et des yeux très noirs. Mais personne ne su dire un peu plus, les décrire, voilà. Et or, voilà, ces deux sœurs, comme ça, elles vivaient en marge. Elles grandissaient dans la forêt, dans une petite maisonnette. Tout d'abord, elles avaient été élevées par leur grand-mère qui leur avait enseigné des rituels de la forêt, des rituels de la lune, des rites de la lune, tout ça, des rites du sang, et aussi certaines magies bienfaitrices, voilà. Elle leur a enseigné pas mal de choses de la forêt, tout ça. Et donc, voilà, malheureusement, le temps faisant son effet, elle est morte et les deux sœurs de glace, on va les appeler ainsi, vu que par la suite elles seront nommées ainsi, elles vivaient en forêt comme ça et les rumeurs allaient bon train. Les gens disaient: «Ah, c'est des sorcières!» C'était un peu de la jalousie et tout ça. Parce que même si elles pratiquaient des rituels, les gens elles n'ont jamais nuit à qui que ce soit de la population. Et qu'il était dit que ça leur donnait des puissances, qu'elles créaient des orbes nécrotiques qui leur permettent de faire des choses que peu d'humains pourraient faire, voilà. Mais elle le faisait comme ça, grâce à des rituels basés sur le sang, voilà, les rites de la lune, voilà, des danses tribales, c'était, voilà, des trucs que leur grand-mère leur avait enseignés. Mais elles n'ont jamais dérangé qui que ce soit et personne n'était jusqu'à là venu observer tout ça et aurait pu vraiment c'était vraiment de la calomnie pour calomnier. Voilà, c'était des sœurs qui vivaient dans la forêt, c'était des marginales, elles n'étaient pas du village, elles n'étaient pas du château. Voilà, tout le monde leur donnait une mauvaise réputation. Et voilà, il se trouve que une fois par semaine, tu vois, elle devient bien subsister. Il y avait pas assez de nourriture quand même dans la forêt. Voilà, elles faisaient des créations, des sortes de poupées, un peu, des poupées entre, magnifiques et très obscures. Des poupées particulières, dotées de certaines vertus selon les personnes qui les connaissaient vraiment, qui les louaient, que c'était peu de personnes. Des personnes de voyage, souvent des nécromanciens qui là, voilà, vraiment voyaient ça comme une bénédiction. Ils s'en allaient, plus loin de manière, bénie, de manière obscure. Par contre, les autres, les profanes, voilà, enfin, et les personnes achetaient ces poupées. Dans l'ensemble, tout se passait bien parce que voilà, ça faisait plaisir de les avoir. C'était vraiment très mirobolant de posséder, même inconsciemment, l'une de ces poupées. Les seules personnes qui leur eurent nuit, tu vois, sans retrouver à s'endormir dans leur sommeil. Mais sinon, voilà, et ça leur permettait de subsister, de vendre ces poupées comme ça au village. Or, au village, elle se serait fait brûler, jeter des cailloux sur la place publique, pendant tous les badauds observaient si quelqu'un avait revu leur tête en ville. Donc elle venait, voilà, déguisée comme ça, en kidam, hein, et chaque fois un peu différent, comme ça, elles arrivaient avec leurs charioles, tout ça. Toute la journée, elles vendaient leurs poupées, leurs figurines, tout ça. Et voilà, elles étaient chargées en puissance, hein. Peu de personnes les ont utilisées, sauf les nécromanciens et autres qui passaient par là et qui, voilà, même certains étaient allés parler aux sœurs de glace, aux sœurs de glace. Et un jour, justement, alors que, voilà, le soleil était vraiment à son paroxysme, ça a fait fondre le masque d'une des sœurs, tout ça. Et donc, les villageois l'ont grillé, tout ça.
et ils ont commencé, ils ont allumé des torches, ils ont sorti des pioches, des fourches, tout ça, ils ont commencé à les poursuivre. Alors là, il a été dit que les sœurs de forêt sont vite partis de la du village comme ça. Le châtelain, il était sur son cheval, tout ça, il avait été enfermé par la populace, qui n'était pas forcément des mœurs. Et donc tout le monde s'était mis à les chasser, tout ça. Et c'est un peu comme dans la légende des Romains, du triumvirat, où celui qui se retrouve seul part dans la forêt et les affronte un par un. Là, elles sont parties dans la forêt, donc leur lieu de prédilection, où elles avaient leur bâtisse, leur rituel, leur sorcellerie. Il eût été dit qu'elles couraient tout ça, l'une s'est défaite de son masque alors que l'autre avait déjà été fondue, tout ça. Et elle courait, alors que les poursuivants, voilà, les poursuivaient pour les attraper, les brûler, les tuer. Ils entendaient des voix. Et d'un coup, ils commençaient, la majeure partie, à être pris de folie. Et ils avançaient une centaine de mètres des zombies, tout ça. Et pendant ceux qui avaient une torche, ils se la mettaient dans la gorge et ils se brûlaient eux-mêmes. Ceux qui avaient une fourche, ils s'enfourchaient. Ceux qui avaient une pioche, ils se dépiochaient, tout ça, ils se repiochaient, tout ça. Et donc, il en restait très peu. Mais il y en a un ou deux comme ça qui ont réussi à attraper une des sœurs. L'autre, elle avait réussi à fuir très loin parce qu'il y en a une qui sont encoublées. Et l'autre a pas eu le temps, voilà, de la ramasser. Il lui a dit, vas-y, va-t'en, tu verras. Et donc, voilà, une des deux sœurs a été prise. Retour au village, là on est même dans le château, tout ça, sur la place des pendaisons, tout ça. Et alors que le bourreau, tout ça, va pourfendre l'une des sœurs, tout ça, vraiment, voilà, c'est... Au lieu que cette fois, le soleil était aussi à son paroxysme. Mais alors qu'il était à son paroxysme, le soleil s'est éteint. Tout d'un coup, il y a eu comme une éclipse de soleil, il y a eu un truc de dingue. Il a commencé à faire nuit à plein midi, alors qu'il devait y avoir l'exécution de la sœur. Et tout d'un coup, le bourreau, alors qu'il allait, voilà, découper la tête de la sœur, alors qu'il avait l'arme comme ça, à cette hauteur, il a commencé à prendre feu. Et l'arme est retombée sur lui et lui a coupé le crâne en deux. Parce que c'était très lourd. Malgré qu'il n'ait pas mis de force, ça a coupé le crâne en deux. Enfin, l'arme est restée voilà, collée dans son crâne avec deux parties. Et il a pris feu, tout ça. Et voilà, la sœur qui s'était déguisée, cette fois le masque, voilà, grâce à, voilà, c'était une sorte d'éclipse, n'a pas, c'était elle qui avait, voilà, fait un sortilège, tout ça. Et donc, voilà, elle a réussi à détacher sa sœur, et elles sont parties dans les bois. Et il y a de nouveau tout le monde qui les a poursuivis, et il était dit que personne n'est revenu, mais que voilà, les sœurs n'ont plus jamais. La bâtisse a été brûlée, les gens sont allés voir, elles étaient pas là. La bâtisse, voilà, tout a été ratissé. Ils ont organisé des battues dans toute la forêt, même très loin. C'était une forêt très profonde, ils sont allés très loin et elles étaient nulle part. Des gens, pourtant, cependant, les voyaient, mais tous ceux qui les voyaient mouraient, donc personne n'a pu le raconter. Et par la suite, bien des siècles après, des gens les voient encore. Mais ceux qui les voient, tout d'un coup, voient en flash toute la légende. Et c'est très différent. Très différent. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous raconter cette légende. Parce que voilà, Jojo, il est allé dans cette forêt. Il est allé dans cette forêt et flashouille, flashouille. C'est la dinguerie, donc c'est la légende des sœurs de glace. Tous ceux qui les poursuivaient sont partis en zombies comme ça, ils se sont disséqués, alors que de leur mort programmée, elles ont pris qu'un être duodécime. Et des gens les voient encore, voilà, avec la flashouille de leur vie. Mais il est important de préciser qu'elles n'avaient jamais fait de mal à leur prochain avant d'être mises à mort, mises à mort, mises à mort. Donc voilà, c'était une époque de dingue.